Merci Fabrice et merci pour la permanence du service et de l'accompagnement du groupe Accor. Mais on va rester avec le groupe Accor. Gérard Pélisson, que j'ai connu aussi en tant que mon responsable hiérarchique quand j'étais directeur d'un hôtel Novotel il y a très très longtemps. Gérard Pélisson souhaitait être avec nous. Malheureusement, pour des questions tout à fait personnelles, il n'a pas pu, mais en revanche, il a quand même écrit le message qu'il souhaitait vous donner comme un des membres de l'histoire. Il fait partie de l'histoire de l'hôtellerie internationale et il a demandé à Abdou Belgat de bien vouloir lire ce message. Abdou, si tu veux bien me rejoindre et porter la parole du président Pélisson. Je suis désolé de vous dire juste une chose. Il aurait été tellement heureux d'être aujourd'hui parmi nous. Il m'avait donné son accord de principe. Il était enthousiaste. Il avait maintenu sur son agenda cette date. Malheureusement, la semaine dernière, ou il y a quelques jours de cela, il ne pouvait être présent. Alors j'ai promis à Philippe, pourquoi pas cette idée? Et finalement, je ne l'ai pas fait. Comme il me fait une confiance totale et absolue, sachant ce qui l'anime, alors en son nom, en prenant tous les risques, donc dans l'honnêteté intellectuelle la plus totale, je peux quand même vous livrer, puisque je connais ce personnage depuis 1974, date à laquelle où j'exerçais mes fonctions au Plaza Athénée en qualité de contrôleur général. Et c'est là où j'ai connu ces deux coprésidents fondateurs, Paul Dubrul et Gérard Pélisson. Pour avoir vécu avec lui des grands moments, voyagé, notamment dans les pays du Moyen-Orient, parce que Accor avait une vision. La vision, c'était de dire, pour se développer dans les 20 prochaines années, il y avait deux continents, c'était l'Asie, la Chine. Aujourd'hui, Accor est un des leaders en Chine. Et le deuxième, c'était le monde des pays arabo-musulmans. Là, c'est une énigme. Madame la ministre du Tourisme marocain a donné un peu une escapade de ce que pouvait être cette civilisation extraordinaire arabo-musulmane. Et lui avait pensé tout de suite de se projeter sur le monde arabo-musulman. Et j'ai eu ce bonheur, cette joie fabuleuse de travailler sur une vision et de mettre en application les politiques stratégiques de conquête. À l'époque, Accor avait ce qu'on appelle l'esprit conquête. Et je suis parti en Arabie Saoudite. Je connaissais rien, absolument rien. Je suis arrivé d'Algérie, de ce beau pays qui vit aujourd'hui certainement une nouvelle ère. Et en m'installant à Paris, je ne connaissais rien. Par contre, on savait que pour faire la conquête des pays arabo-musulmans, il fallait conquérir les citadelles, c'est-à-dire les villes saintes. Et cet homme, ce personnage, toute sa passion, sa vie, son oxygène, c'est l'éducation, c'est la formation. L'Institut Paul Bocuse, qui est très bien représenté aujourd'hui, qui fera certainement aussi son intervention, qui est aussi son âme. Donc, à l'idée de parler de l'homme forte, non seulement Accor est partenaire stratégique sur du court, moyen et long terme, mais c'est surtout le message que je m'approprie, ce qu'on appelle l'introjection, et c'est de vous dire combien il est heureux lorsque l'on parle de formation. Combien il est heureux de dire que son secteur d'activité, qui est un secteur d'activité complexe, multiple, mais tellement riche, fait que le simple message en conclusion, c'est de vous dire merci pour ce que vous faites et puis merci pour ce que vous faites pour toute cette jeunesse. Car cette jeunesse, c'est l'espérance. Et sans cette espérance, eh bien, il y a des gros problèmes sociétaux. Donc, pour le président Gérard Pélisson, donc, même si je vais lui dire que j'ai parlé à sa place, il va rigoler entre parenthèses, mais merci beaucoup. Et puis surtout, le dernier mot, je voudrais l'adresser à titre personnel à Philippe. Et je retire cette casquette de vice-président, mais je peux vous dire,
pour avoir travaillé d'une manière extrêmement étroite avec lui. Je peux vous dire combien ça a été difficile, combien ça a été compliqué, combien ça a nécessité d'exiger un investissement total. Et je voudrais tout simplement, en mon nom personnel, si vous le permettez, lui adresser nos sincères remerciements de nous réunir tous ici aujourd'hui. Merci Philippe. Merci, cher ami, et merci aussi, et tu passeras mon meilleur bonjour au président Pélisson.